Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite un bon dimanche. Évidemment, nous avons changé les heures, donc c'est super. 1 heure en moins pour dormir, 1 heure en plus. Moi, je dis oui. Bien entendu, ça reste une vidéo intemporelle, donc n'importe quel moment de l'année, vous visionnez cette vidéo, le message est toujours valable. Alors, je ne sais pas de quoi on va parler. En tout cas, je suis en forme. Je suis en forme. Voilà. On va regarder ensemble de quoi nous allons parler. Quel sera le sujet? Je sais pas. Allez, merci. On va parler sur votre deuxième chakra coronal ici, sur tout ce qui est domaine à créativité artistique, mais aussi une reprise, une belle communication si vous êtes en couple. euh, il y a plus de légèreté, j'entends. Vous êtes une personne qui a de l'intuition. Après les orages, vous avez peut-être vécu des orages. Vous êtes une personne qui a une grande force et du cœur. Vous partez d'une abondance, hein, mais vous étiez dans une abondance avec une personne qui n'avait pas des intérêts à votre faveur. En tout cas, c'est pas une personne. Waouh, vous étiez en couple avec une personne qui profitait peut-être de vous, hein. Vous êtes par contre une femme de cœur qui a vécu de l'anxiété, hein, ou vous êtes encore dans une forme d'anxiété, mais on vous dit que que le guérisseur de tous les temps vous accompagne à ce moment-là. Vous êtes le magicien et miroir dans les énergies par rapport à la situation, donc vous pouvez bouger, créer les problématiques dans lesquelles vous vous y trouvez. Il y a une personne mal intentionnée, une personne qui se dit amie ou autre, en tout cas d'une énergie féminine qui vous la fait un peu à l'envers par rapport à votre communauté, ce qui peut être le travail ou autre chose, hein. Bon, c'est pas très jojo, mais vous inquiétez pas, on va éclaircir tout cela. Allez, on commence. Euh, on me dit encore grande force. Ceux qui sont vraiment fatigués, vous pouvez demander la force d'en haut aussi, hein. Faites la demande si vous vous sentez épuisé par les événements. Alors ça reste du général, comme je disais, prenez ce qu'il y a à prendre. Quand j'ai énergie féminine ou énergie masculine, cela peut être un homme ou une femme. Après, je peux avoir des visions, des flashs. Et si je vois un homme, je vous le dis, mais ça reste particulier. Je dis pas que tous les hommes ou toutes les femmes, ok? Et souvent, je reçois des détails pour que peut-être la personne se reconnaisse aussi. Allez, c'est parti, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut... Ah oui, ok. Il y a il y a une dualité au niveau des envies, de la jalousie. Je ne sais pas si c'est en vous ou autour de vous. Je pense plutôt autour de vous. Ça peut être dans un couple aussi pour ceux qui sont en couple. On parle... ceux qui sont en couple, ça, oui, c'est peut-être que vous avez une vie de famille aussi, mais on parle aussi des personnes qui sont peut-être célibataires, qui se sentent jalousées, envieux. On vous dit qu'il y a quand même un nouvel amour qui arrive vers vous. On parle d'amour, un nouvel amour, ça peut être aussi celui de se ressourcer, celui de se reconnecter à soi-même et de retrouver son estime de soi, hein, son amour à soi. C'est probable aussi. Vous êtes une personne qui, on a vu les orages, vous êtes une personne peut-être qui vous protégez, hein. Vous vous protégez, d'où la barrière. Ici, on a une barrière. Vous vous protégez du monde extérieur, peut-être même de l'énergie féminine ou masculine, hein. Si c'est un homme qui a des bafoués ou une femme qui a des bafoués, ben vous vous protégez du sexe opposé dans le domaine sentimental. Parce qu'on a vu une femme qui ne portait pas l'intérêt à votre cœur, voyez, et on a vu aussi un homme de la même manière. C'est un homme plutôt dans le domaine sentimental ici, hein. On vous dit ici, pour l'énergie féminine ou masculine, il y a chez vous en ce moment une augmentation énergétique au niveau du yang. Ça veut dire que le yang, ça représente la force, ça représente un petit peu le point sur la table, celui d'avancer ses pions et de se mettre en communication, de dire que quand c'est noir et quand c'est blanc, c'est blanc. Il y a cette forme-là, cette énergie qui traverse en ce moment, en ce moment, dans la fin du jeu, et on vous conseille de suivre cette énergie-là, au fait, hein. Donc, si vous êtes en opposition avec dans une communauté, c'est-à-dire dans le monde du travail, il y a de la jalousie, de l'envie autour de vous, profitez de ce yang pour vous mettre au clair entre vous et les autres. Qu'avons-nous? Bah oui, les oracles des miroirs.
Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie. Je vais essayer d'être au clair parce que je sens que ça part un peu de partout. Ça parle du monde du travail, ça parle des personnes qui sont en couple, ça parle des personnes qui sont en célibat. Donc, on va essayer de bien ranger tout ça. Hein. Vous vivez une certaine forme de fatalité, mais on dit aussi que c'est votre destinée. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? 7, 8, 9, 10, 11. Oui. Alors, pour les personnes qui sont en couple, qui vivent des problèmes de jalousie dans le couple, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de difficile. Mais vous arrivez encore dans cette dualité à retrouver cette joie parce que je sens que l'énergie féminine aime vraiment son énergie masculine, même si il existe des moments, plus de moments bas, que hauts. Ça, c'est une connexion. Et pour les personnes qui sont célibataires, qui subissent la jalousie externe, c'est dur. Mais on vous dit que c'est votre destinée aussi parce que parfois, il faut traverser certaines épreuves de vie pour se former et en apprendre. Et on vous met quand même une félicitation ici parce que je vois que 7, 8, 9, 10, 11, je vois que dans cette dualité, vous arrivez à recevoir des félicitations, vous arrivez à retrouver comme la joie du gagnant en fait. Vous voyez, le champion, il a réussi son combat entre parenthèses. Okay. Vous avez la chance ici pour un retour de choses, soit pour les célibataires, un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Et ça, c'est bien parce que vous avez fait un combat. Ici, il y a eu un combat personnifié et vous avez, grâce à cette réussite, c'est comme si dans les synchronicités de la vie, c'est comme si, ben voilà, maintenant que tu es prêt, on va t'envoyer une personne dans lesquelles tu pourras vivre ce que tu as à vivre. Attendez, parce que j'ai une autre connexion. Cette personne va vous apporter du changement dans votre vie. Alors, comme je disais, soit c'est vous, en tant que célibataire, soit vous avez bataillé et vous êtes sorti d'une relation toxique, vous retrouvez votre estime de soi, votre nouvel amour à soi, et c'est du changement qui apporte dans votre vie. Ou soit, pour les personnes qui ont été déjà célibataires, qui vivent des choses difficiles au travail, et qui accueillent un nouvel amour dans leur vie, c'est une chance pour cette personne parce qu'elle va aussi lui apporter du changement. Okay. Il y aura du charnel. Il y aura du charnel dans cette nouvelle relation. Évidemment, il y aura de l'accusation. Donc, si vous êtes une personne qui est fort enviée en tant que célibataire par le monde du travail, bah, c'est horrible. Il y a des entreprises, je suis désolée, comme ça, assez familiales. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui protègent en tout cas leur vie privée pour être tranquille. Il y en a même qui n'ont même pas de réseaux sociaux pour éviter des histoires. Et là, je vois dans ce jeu, malgré la protection que vous y mettez, il y a encore des gens qui vont accuser. Mais t'as vu avec quelle sort celle-là oh là là, vous êtes pas. Enfin, il y a des accusations, tout ça, parce que vous avez eu une histoire avec une personne. Bon. Après, ça peut être un ex aussi qui continue à vous surveiller et qui vous accuse. Hein. Ça peut être le cas. Il y a plusieurs histoires ici. Hein. On a une énergie tierce. Vous voyez, vous êtes une personne tranquille, comme je disais tout à l'heure, vous êtes derrière la barrière par rapport au monde extérieur. Ici, il y a une énergie tierce qui vous jalouse, qui l'a entendu, vu, voilà, que vous avez fait votre vie, refait votre vie, ou pour d'autres personnes dans le monde du travail, en fait, vous êtes un peu le mouton noir, j'aime pas dire ça comme ça, mais dès que vous bougez d'un iota, ça y est, vous avez inventé un truc et on vous met, voilà. On vous fait votre tribunal à chaque fois, alors que vous avez le droit de faire de votre vie, hein. Et on vous a posé un verdict, quoi. Ah, il y a des gens, ils ont pas de vie pour se mêler celle des autres, ça me fait rire, ça, vraiment. Alors, rappelez-vous, hein, avec le yin et le yang inversé, cette carte, il y aura, dans cette défense-là, comme je disais, vous allez mettre un point sur la table, c'est une chose que vous allez examiner. Vous allez avoir une grande réussite dans cette
situation, parce que je pense que c'est embêtant, quoi. Mais vous allez prendre le temps d'examiner, j'ai dit ou pas vous allez prendre le temps d'examiner la situation. Mais en tant que chef, vous voyez, en tant que chef, vous n'allez pas vous laisser démonter. Ok, on va prendre les autres petites cartes et on va regarder ensemble. Donc ici, j'ai l'impression que vous soyez au départ en couple ou que vous soyez célibataire. On parle de toute façon à des célibataires en finalité des choses. Des célibataires qui reprennent leur vie sentimentale, mais qui sont toujours l'objet d'envie, de jalousie, soit par un ex ou par le mouvement du travail, quoi. Vous voyez? Oups. Quand vous étiez dans cette dualité de jalousie, je parle aux deux personnes, hein, des personnes qui étaient dans un couple toxique ou des personnes qui vivent dans une entreprise de travail où il y a la compétition, la dualité, la jalousie, on fait des ragots sur vous, enfin bref, vous la met à l'envers, alors que vous avez tout votre potentiel. Vous avez été en grande souffrance, vous étiez un peu la victime de cette jalousie malfaisante, hein. Vous avez vraiment vécu votre fatalité avec en perte d'énergie, perte de ci, perte de ça, hein. Mais on vous dit, vous allez vous ancrer. Parce que vous êtes personne, vous n'êtes pas bête, vous voyez tout, vous comprenez tout. Mais comment communiquer avec des personnes de mauvaise foi? Tu vois, c'est ça qui vous prend l'énergie, au limite, ça vous fait mal à la tête. Mais on vous dit que vous allez quand même réussir à vous ancrer dans cette situation-là. Et après cette joie et cette félicitation que vous allez recevoir ou que vous vous donnez à vous-même, c'est-à-dire de quitter cette situation toxique, que vous soyez en couple ou pas, il y a des personnes qui vont quitter leur relation toxique, hein. Donc ça va être une joie aussi pour vous de choisir de quitter cette situation pour rentrer dans une nouvelle ère. Alors, on parle ici d'une nouvelle ère, comme je disais, c'est la fin d'une chose, c'est le début d'une nouvelle chose. Et dans cette nouveau cycle, on vous dit, vous avez de la chance car vous avez créé votre changement. Ok, 6, 7, 8, 9, oui, c'est ça. Vous rentrez, donc vous mettez de côté ce passé houleux. Et dans ce changement, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez de la hauteur. Vous allez recevoir un message. Je regarde un petit peu si c'est un message. Pour moi, il a l'air bon. On va regarder plus loin dans les cartes. Vous allez peut-être recevoir un message d'amour. Un message qui vient du cœur. C'est un nouveau commencement avec une nouvelle personne. Je crois que ça va être une histoire qui va aller assez vite ou alors on me la raconte assez vite. Mais c'est une histoire très solaire sur la carte de la sexualité. C'est quelque chose de très solaire, de très beau, de lumineux. Enfin, vous allez me dire au début c'est toujours beau et magnifique, mais bon, c'est ce que je vois. Et par la suite, nous avons des accusations, mais on vous dit, ce n'est pas grave. Dans les accusations, vous avez la réussite totale sur tout type d'accusation. D'accord? On a le chiffre 7, hein, qui représente le côté mystique. Vous êtes une personne, comme on l'a vu dans la découpe des cartes, assez connectée dans vos intuitions. Je ne sais plus ce qu'il y avait encore. Vous êtes une personne assez bien connectée ou vous vous intéressez peut-être même à ces choses-là pour comprendre. Du coup, on a quoi d'autre? Oui, hein, vous installez, vous voyez, vous créez votre propre nid, hein. Peut-être qu'il y a des, je n'ai pas vu la carte du déménagement, mais il y a des personnes qui créent leur vie sentimentale. Ils sont bien. C'est un début de vie, c'est un tout début de vie, hein. Sur la carte des jalousies, bah c'est ça, c'est les bablotages, et blablabli, et blablabla. Bon, on a deux hiboux qui communiquent. Dans ce tarot oracle, c'est représenté par deux femmes qui peuvent discuter ou d'une même famille. Mais moi, quand je parle de famille, c'est les collègues, c'est les collègues, la famille dans cette entreprise, hein. Ouais. Les femmes ne se font pas de cadeaux entre elles, c'est pire que, je sais pas si c'est pire qu'un homme, mais les femmes, elles sont vice-lartin entre elles, c'est horrible, hein. Parler du crépage du chignon, moi je vous parle d'autre chose, hein. Elles savent, elles ont les langues de vipère, mais incroyables, des méchancetés. Alors on parle de verdict justement dans cette entreprise, parce que moi j'ai la voix comme la carte d'entreprise, cette jalousie tierce qui se trouve dans votre travail, il y aura un verdict prononcé. On va regarder plus loin quel est ce verdict, hein, mais je ne vous laisserai pas faire.
Parce que vous allez, je pense, reconnaître votre histoire d'amour. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire d'amour, est-ce que vous sortez avec un collègue ou quelqu'un proche dans votre travail? À mon avis, oui, puisque vous êtes des personnes qui arrivent à scinder entre vie privée et vie professionnelle. Et c'est pas vous qui allez frimer. Ah bah, tu sais, ce week-end, j'ai rencontré une personne, elle est géniale. Non, vous n'êtes pas quelqu'un qui allait parler par rapport à ce qui vous entoure. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont vu des choses au travail et qui a eu des jalousies, des papotages, et vous avez choisi un verdict, celui d'annoncer, ah ben ouais, je suis en couple avec cette personne, et quoi? Il est où le problème? Ça peut être un cas. Et dans l'examen, il y aura beaucoup, ouais, malheureusement, vous allez examiner que, attendez que je regarde tout. Il y a beaucoup d'enfantillage dans cette boîte qui vous prend énormément d'énergie. Ils ne me disent pas tout, je voudrais voir un peu plus loin. Oups. Ouais, elle a voulu parler, mais bon. Dans cet examen, vous avez examiné que ces gens-là, vous prenez beaucoup de temps et d'énergie, vous cassez la tête pour des gamineries, choses comme maternelle, ça n'existe même pas. Vous voyez, on vous parle de... Ça, pour moi, ça parle de vos collègues, là. C'est des trucs fraternels, là. Il y a une mise en échec. Une mise en échec. Oui, d'accord. Ok. Vous allez examiner vos collègues parce qu'ils vous prennent énormément ils vous pompent vos énergies. Mais avec le temps, vous allez pouvoir arriver à mettre en échec certains comportements de vos collègues. Ce sera une réussite dessus. Et vous avez des projets. En plus de cela, vous avez des projets professionnels, peut-être pour évoluer dans vos projets professionnels. Je sais pas comment dire plus. Mais avec votre énergie du yang, plus le point sur la table, oui, je suis avec cette personne et ça change rien dans mon potentiel, dans mon savoir-faire, mon savoir-être, vous allez fermer le claquet avec, parce que j'ai l'impression que vous n'allez pas sortir avec n'importe qui ici aussi. Soit vous sortez avec une personne qui est très appréciée, très ci, très ça, on le respecte, soit c'est une personne qui a un niveau hiérarchie où les gens vont commencer à s'affermir et c'est très bien comme ça aussi. Oui, donc de vous-même, vous allez arriver à vous faire respecter en disant ben oui voilà ça c'est comme ci, c'est comme ça, mais c'est bien vous prenez le devant et après je vois que vous allez quand même émettre un certain projet professionnel qui dépasse toutes les potentiels des personnes autour de vous qui vous ont critiqué. C'est pour ça qu'on vous a jalousé, parce que vous êtes une personne ou des personnes, là, et je parle peut-être à plusieurs personnes, qui ont des capacités méticuleuses du travail, dans lequel on vous fait confiance, limite on vous donne carte blanche et vous faites ce que vous savez faire. Et ça ennuie les gens. Il y a des gens qui sont très dans le paraître et vous envient, et la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est mettre votre tête dans le sable, quoi. Et, vous n'êtes pas laissé faire. Du coup, oh, qu'est-ce qu'on va prendre? Je peux pas faire trop long parce que si je réfléchis trop longtemps, ça va pas aller non plus. Bon, ok, on va faire comme ça. Donc il y a quand même, on parle de vie professionnelle, on parle de votre vie privée ici. On va regarder un petit peu ce qu'il en dit, parce que lui il va franco, comme vous savez. Et je suis quelqu'un d'authentique, mais les oracles, ouais, des franco. Bah, on a ici, comment il s'appelle lui? Ah, le cavalier de denier. Mais c'est le cavalier de denier. Vous voyez, il est inversé celui-ci. Donc, on a ici, alors, on parlait de quoi? On parlait, oui. On peut dire que vous êtes une personne qui est assez timide, peut-être insouciante, mais qui vit des obstacles. Que ces personnes, d'où la souffrance ici, vous sentez parfois déprimé, on vous donne une indifférence, on vous met en faiblesse, et ça a été un ennui pour vous. Ça, c'est ce que représente ici, dans cette méchanceté gratuite. De toute façon, vous allez vous en libérer et c'est très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit ici avec... comment il s'appelle?
Ah oui, c'est le 7 d'épée, mais aussi inversé, vous voyez? Il est inversé. Ça va, je suis pas trop longue. Ah oui, donc ici, vous allez faire le choix, il y aura du changement, vous vous rappelez, il y aura un nouveau cycle et un début de nouvelles choses, donc vous allez recevoir des bons conseils. Il y a en tout cas une personne ici, soit des personnes qui pourraient s'excuser de leur comportement, il y aura déjà des choses, des changements qui viendront à vous. Hem S'il y a des personnes qui ont volé votre projet ici professionnel, qu'importe, hein, il y aura un retour d'excuses et une restitution, des choses qui ont été volées par rapport à vous. Oui. Vous allez aussi recevoir des critiques constructives. Ça peut être une personne, un ami ou votre nouvel amoureux ici qui pourra vous donner des conseils pour vous mieux vous protéger au fait, hein. Moi, je vois que cette personne vous soutienne plus et vous êtes dans cette relation de couple par rapport à ce travail. Prenez voilà. Mais c'est pas lui qui va se mettre devant de la scène, c'est plutôt vous qui allez mettre devant de la scène en montrant que vous n'utilisez pas cette relation pour vous donner du pouvoir, c'est faux, parce que, comment dire? Comment expliquer? Vous avez le pouvoir déjà, comme on voit ici avec la tour, vous avez déjà pris le pouvoir, hein, et c'est juste que cette personne derrière vous, elle vous porte conseil. OK. Alors, on a ici l'as d'épée. Cet as d'épée, on parle ici que vous avez une grande détermination, et de courage, vous avez des nouvelles idées, vous avez, du succès aussi parce que là on voit, on est dans la colonne où vous recevez un message de votre autre, où il y a, désir charnel, une grande réussite malgré les accusations, tout vous réussit. On parle d'un timing parfait, il y a un changement radical qui se fait, vous arrivez à surmonter, vos obstacles et celui d'atteindre vos objectifs. C'est vraiment cela, hein. Alors rappelez-vous, vous vous êtes en train de créer votre petit nid pendant une période de célibat là, hein, et que, ouh là là, la jalousie tierce, elle se réveille. Nous avons la justice ici, hein, vous voyez? La carte de la justice, elle nous parle d'un équilibre, d'une harmonie, hein, il y a quelque chose, vous avez aussi une responsabilité, on parle ici, hein, que vous allez poser un verdict, au travail et oui, effectivement, je suis avec cette personne et alors? Donc on parle ici, d'une responsabilité que vous allez pouvoir intégrer dans cette entreprise, hein. On parle d'une conscience professionnelle, mais aussi, vous êtes quelqu'un de très minutieuse, vous savez comment examiner, les projets, les sujets avec conscience et vous savez prendre des bonnes décisions par rapport au verdict, hein. Mais vous êtes une personne, waouh, je vous admire. C'est pas facile, hein. On vous a mis comme ça et vous montez, vous montez, vous montez avec sagesse, avec brio, sans force, hein. Vous êtes quelqu'un de fort, mais vous utilisez des choses subtiles pour vous faire entendre sans force. Vous voyez, cette mauvaise force, quoi. On a ici, qu'est-ce qu'on a? Comment il s'appelle? C'est l'ermite, hein, non? Ah, c'est pas l'ermite, c'est qui? Oh, je sais pas qui c'est. Ah si, 3, 4, 5. C'est le 5 de coupe. Voilà, 5 de coupe. Alors cette 5 de coupe, on parle ici de, attendez. Ouais, donc ici, vous allez pouvoir mettre une rupture par rapport aux personnes qui vous ont accusé, qui ont cherché à vous rendre triste, qui ont cherché à, à trahir cette relation amoureuse que vous aviez. Euh, Ils ont cherché même à vous séparer, enfin à raconter des histoires, malgré que vous avez connu peut-être les sentiments d'abandon et tout ça, vous êtes restée forte. Vous êtes restée forte parce que, en fait, il y a eu beaucoup de bavardage encore une fois et je pense que vous avez pris les gens, vous avez fait, je sais pas, combien vous êtes dans cette entreprise, mais vous avez pris les personnes concernées, ou même les non concernés, hein. Vous avez dit les choses bim, 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 merci et au revoir, une petite réunion de 5-10 minutes et vous avez repris votre pouvoir à ce moment-là et ça a été clair pour tout le monde.
Vous avez été clair avec tout le monde et c'est ce qu'il fallait faire. Je prends un. Attends. Bah, écoute, moi j'ai envie de prendre Monsieur Jacques. Il est là. Ok. Mais j'avais préparé le jeu, il est là. Je crois qu'il était encore dans sa boîte. Monsieur Jack, qu'avez-vous à nous dire? Pour les personnes qui nous regardent, c'est pas facile comme situation. Hein? Mais vous allez y arriver. On a tous droit à l'amour, on a tous droit au respect, qui qu'on soit. Ok. Ok. Oh, il y en a, hein. Je commence par où, moi? Ok. 1, 2, 3, 4. Je sais pas. 1, 2, 3, 4. Tout juste 5. Ok. Même pas eu à choisir. Donc ici, pendant la période, je reprends là, le début de lecture, vous avez quitté une situation, pour les personnes qui étaient en couple, là. Ah oui, bah vous êtes le roi des aiguilles. Hein. Vous avez des idées en tête. Hein. Vous avez fait votre plan. Hein. Vous avez bien distingué les choses. Vous avez dit ça. Maintenant, ciao, merci, au revoir. Vous avez bien fait les choses. Vous n'êtes pas parti comme un lâche, c'est ça que je veux dire. Ça a duré longtemps, hein. Les discussions, là, mais vous vous retrouvez face à une personne qui, bon, toxique. Rester trop dans la toxicité, c'est pas bon non plus. Donc, vous avez fait le choix de partir, mais vous avez fait de manière très intelligente. Ok. On parle ici le pendu. Regardez avec le Père Noël. Donc là, on est où là? Ah oui, dans un nouveau cycle. J'entends ici, vous pouvez avoir peur du vide, vous pouvez avoir peur du changement. La peur, voyez, comme le petit oisillon qui sort de son nid et dit vas-y tu peux voler et puis il est là, on a la drine au ventre, ça fait peur. Le changement fait peur. On vous dit pas d'inquiétude. En plus vous prenez pouvoir, c'est de la hauteur. Vous vous agrippez aux choses anciennes peut-être, un fil qui ne tient pas. Vous savez que ça va pas tenir avec votre passé. Et comme dans Cendrillon, vous savez quand elle tombe dans un autre monde à l'envers. Hein. C'est un peu ça. Le pendu vous permet de lâcher prise. Lâcher prise dans ce nouveau cycle. On vous rattrapera comme dans Alice, là, quand elle tombe dans le trou de l'arbre, là, le tronc de l'arbre. Ouais, c'est comme ça que je ressens cette carte. Et le pouvoir vous donne un peu la tourbillon. Et, mais vous êtes accompagné de toute façon. Vous êtes accompagné dans ce tourbillon de changement. J'entends manège aussi, vous voyez, quand vous prenez un manège, c'est chouette, c'est joyeux, on a la drine au ventre parce qu'il y a l'amour qui revient dans votre vie, on vous respecte, vous vous sentez aimé, vous vous aimez à votre tour et vous rentrez dans une nouvelle énergie, le pouvoir, la hauteur, et puis vous avez un flottement, comme ça vous dites oh, je sens que je vais tomber, et c'est ça qu'il y a, et on vous dit pas d'inquiétude. Du coup, ici, dans ce jeu ici, la justice. J'entends ici, hein, dans les rapports charnels, peut-être avec votre autre, c'était pas ça. Je sais pas, ici, il y a une justice, on parle de justice par rapport aux échanges physiques, ce que vous donnez, ce que l'autre vous donnez pas, et ce que vous recevez ici, c'est quelque chose de juste par rapport à vous. Il n'y a pas de tricherie, pardon, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a que de l'amour, du vrai amour. Et sur les accusations qu'on vous a portées, parce que on vous permet même pas, cette tierce, qu'importe la tierce ici, vous permettez même pas de vous épanouir dans votre vie privée, mais l'harcèlement, elle va jusqu'où? Incroyable. Donc vous reprenez une justice dans votre vie sentimentale, mais également dans le monde professionnel. Terminez cette année 2024 en beauté, les amis. Hein. Je rappelle, c'est une vidéo intemporelle, donc voilà. On nous dit ici en communication, vous savez communiquer entre vous et vous avez une très belle réflexion, vous êtes une énergie féminine très intelligente qui sait prévoir, qui voit les choses et dans ses souffrances passées lui permet d'être réactif à chaque fois. On a le hiérophante, j'arrive jamais à dire ce mot-là. Vous voyez?
Bon, c'est de l'introspection ici, hein. Je vois l'introspection, comme je disais, vous prévoyez les choses. Mais regardez, cette personne, elle est prête à parler et fait un petit peu sa grimace là. Euh, Moi, je vois ici une grande bouche qui a des choses à dire, hein. Mais tu vois, ses dents, elles sont un peu canineuses, ça se dit. Elles sont bien pointues là. Vous allez dire des choses. Vous allez dire les choses. Vous allez casser la tendance. Vous allez casser les codes. Cette entreprise, je sais pas depuis quand, cette énergie est comme ça. Est-ce que vous étiez la petite nouvelle depuis X années, que vous êtes aux yeux des regards des gens, vous êtes resté là, le petit nouveau, la petite nouvelle, or que ça fait des années que vous êtes là et malgré qu'il y a des nouvelles personnes qui passent derrière vous, ben on vous traite toujours de la même manière. Ben, cette énergie-là, vous allez casser les codes, casser les, les bouches et vous allez dire les choses. Et en plus, vous voyez, vous avez une médaille là, comme si on vous a permis de prendre parole. Vas-y, vas-y ma grande, vas-y mon grand, prends la parole. Vous allez dire les choses. Oh, le Père Noël. Nous avons le Père Noël. Que veux-tu pour ta Noël? Ben moi, je veux qu'on me foute la paix. Moi, je veux un grand amour. Moi, je veux qu'on me foute la paix, hein. Autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. Et puis, j'ai des projets Père Noël, hein. J'ai des beaux projets à effectuer, hein. Ben, c'est un peu ça ici, l'empereur. L'empereur, ça peut être aussi votre nouvelle personne qui permet de vous, comment dire, de vous fleurir, que vous ouvrez sans avoir peur d'avoir des lancers de pierres, etc. Oui, etc. Cette personne vous protège de loin et il a du pouvoir. Vous voyez, cette personne a du pouvoir. Cette personne n'a pas besoin de s'investir physiquement de là où elle est. Qu'importe où vous soyez, cette personne a du pouvoir par rapport à la protection. Protection. Non, je sais pas comment dire autrement. C'est un peu comme la magie de Noël, il y a des choses, des miracles comme ça, on sait pas d'où ça vient, c'est comme ça. Bah lui, il a cette protection naturelle par rapport à vous. Il sait qui vous êtes, il a vu votre cœur, il sait que vous êtes une bonne personne, que vous n'êtes pas là pour son profit. Oui, c'est ça, pour son profit. Et il vous rassure sur ce monde du travail-là, quoi, hein. Voilà. T'inquiète, petite, t'auras ton cadeau de Noël. Les enfants méchants, comme on dit, pas de cadeau de Noël. C'est une blagounette, mais sachez que c'est ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont fermer leur bouche. Vous voyez, je sais pas, promo, pas promo, promesse de contrat ou promesse de ci, voiture de société, oui, non. Enfin, je suis dans la petitesse du niveau du matériel, hein. Mais il y a des gens qui espèrent recevoir des choses sans bouger un iota, comme je disais tantôt. Il y a des personnes qui font semblant de travailler, qui ont une grande bouche comme ça, volent vos projets et c'est la montre, en fait, tu vois. Et ça va être terminé. Il y a des gens qui sont obligés de fournir du travail. Il y aura beaucoup de personnes qui vont peut-être partir, hein, parce que ça leur plaît plus, hein, de travailler pour de vrai. Et il y a peut-être des gens qui vont partir, hein, en fin de pension, ou je sais pas quoi. Il y a des personnes qui ont peut-être rien fait pendant 30 ans et aux dernières années, il faut commencer à bosser. Ben, ces gens-là sont pas d'accord. Il y a peut-être des gens qui vont partir, hein. Vous inquiétez pas. C'est même pas votre problème. Ici, vous avez des nouveaux projets. C'est ça le nouveau projet, hein. C'est peut-être dégager des gens aussi, hein. Vous allez peut-être changer la tendance énergétique dans le sens où vous allez prendre des personnes, je parle pas plus jeunes en âge, mais des personnes qui sont volontaires, des personnes qui ont un vrai CV, des personnes ou peut-être qui n'ont pas d'expérience, mais vous êtes prêts à donner des formations pour ces personnes pour apporter de la jeunesse, de l'ouverture dans cette entreprise. Et les personnes, qu'importe l'âge de la personne, parce qu'on peut avoir 30 ans, 20, 17, 40, que sais-je, c'est l'esprit, c'est le mental qui compte, hein. Il y a des gens, ils sont là depuis 3 ans et ça y est, ils se disent je suis ancien et je décide de rien faire. Vous voyez. Puis tu as des gens, ils sont là depuis peut-être 30 ans et ils font leur boulot. Ils font vraiment leur boulot, quoi. Donc, il y aura un tri comme ça de ce projet-là. Vous, votre projet, je sens que c'est apporter dans cette entreprise du bien-être,
ne plus mettre de la pression, ne plus avoir de stress. Vous avez envie de mettre un nouveau moteur de motivation, de respect, de bienveillance dans cette entreprise. Vous savez que ça va être compliqué, vous savez que ça va être difficile, mais vous êtes prêt à ça. Ok? Parce que vous avez été une victime pendant longtemps et je sens une empathie chez vous. Vous souhaitez, si vous avez le pouvoir de changer les choses, vous avez envie de le faire. Ça résonne pas, prenez ce qui résonne chez vous. On va prendre, si vous le souhaitez, l'oracle des moments mystiques. J'adore ces cartes, mais je les affectionne trop bien. J'en ai commandé encore 4. Il était 3 heures du matin, Jean. Ah, mais c'est pour ça que ça fonctionnait pas, parce que je voulais payer et puis il dit non, mais il y a un problème avec l'application banque et tout. Mais en fait, c'était changement d'heure. Je fais des insomnies toute seule, moi. Je dis, je vais commander des cartes. Ouais, bah, j'en ai pris 3, je crois. En fait, j'oublie. Je sais plus ce que j'en ai tellement, les copains. Je sais plus ce que j'ai pris. Et puis, je dis, bah, c'est pas grave, ça sera la surprise quand j'irai chercher. Je sais pas pourquoi je raconte ça. J'aime bien partager. Alors, qu'allais-je dire? On va prendre ici sur vous, là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur vous, hein? Ah oui, bah, vous voyez, quand vous étiez avec le roi des aiguilles, où je vois que vous avez mis une grande intelligence pour sortir de cette relation toxique, vous reprenez jeunesse, vous reprenez vigueur, vous reprenez un nouveau souffle. On a la fleur ici qui parle et qui votre je vous dis, votre côté intuitif, ou même votre connexion au divin. Enfin, il y a des paroles douces qui vous dit, qui vous parlent des jolies choses, qui vous rend beaucoup plus confiant, beaucoup plus libre dans vos projets, à celui de quitter une situation, hein. Vous reprenez splendeur. Et évidemment des souvenirs que vous chérissez. Évidemment, c'est pas facile de quitter quelqu'un. Je crois que c'est le plus dur dans la vie. C'est moi qui pense comme ça. J'ai malheureusement toujours fait tout ce qu'il fallait pour être quittée, parce que je trouve que la personne qui quitte une personne, vous partez avec la culpabilité de laisser l'autre, quoi. Quand j'étais jeune, j'étais insouciante, j'ai quitté des gens comme ça, parce que vous êtes jeune et insouciant, et je partais du jour au lendemain comme ça, je m'en foutais, je pensais plus à la personne. Mais avec l'âge, je trouve, il y a plus de maturité, et du coup, c'est compliqué de quitter quelqu'un. Et en tant que femme, je trouve que c'est beaucoup plus simple, parce que vous tombez parfois sur des hommes très arrogants, très jaloux, ou très égocentrique, et quand une femme quitte un homme, eh bien, la personne, même si elle vous aime pas, ou si elle vous aime plus, avec son ego, elle vous laisse pas partir, hein. Donc, il est vrai que ma technique, je fais croire que je donne tout pouvoir à l'autre, comme ça la personne me quitte, et elle est tellement égocentrique, elle reviendra jamais vers moi par ego. C'est mon petit truc à moi, mais c'est peut-être pas bien, mais bon, on n'est pas tous parfaits. Mais ici, je vois que vous avez, dans ces moments de célibat, très peu, comme ça, peut-être 2-3 mois de séparation, vous, malgré qu'il y avait des choses compliquées dans cette relation, vous chérissez des petits moments que vous chérissez, quoi, hein. C'est pas grave. C'est pas grave, vous allez trouver une nouvelle personne qui saura vous aimer à votre juste valeur. Ah, Miss Soleil, regardez cette belle carte, Miss Soleil. Vous êtes très solaire, hein. Dans cette, mais oui, hein. Vous reprenez vigueur, vous reprenez pouvoir dans cette alchimie avec cette nouvelle personne, dans ce nouveau cycle. Vous allez, c'est à ce moment-là, hein, c'est dans ces débuts de cycle que vous allez vous faire respecter, hein, autant dans votre vie sentimentale, et encore ça devient easy parce que cette personne vous prend comme vous êtes, mais cette personne va quand même vous porter, vous rassurer, vous conseiller, et vous allez vraiment pouvoir de manière très solaire, de vous faire respecter au niveau du travail, hein. Vous avez des grandes ambitions, hein. Vous êtes une fine observatrice de vos projets, de vos futurs projets dans le monde d'entreprise aussi. Hop là.
Et on vous voit comme un couple. Hein. En fait, ce couple ici, dans ce jeu, 2 fois le couple, il est sorti ici. Vous voyez, le couple et le couple. On voit que vous êtes de 2 mondes différents. Vous avez l'homme qui est ailé et vous avez la femme qui a la queue de sirène. Certes, vous avez l'élément de l'air, l'élément de l'eau. Regardez un peu avec astrologie l'élément d'air et d'eau, je connais pas trop. Mais on voit vraiment ici que ce sont 2 personnes opposées qui s'aiment. 2 mondes différents, mais qui s'aiment. Et j'ai l'impression que les gens vous voient comme cela, vous voyez, ça peut être votre boss et la petite employée. C'est un peu 2 choses différentes, mais vous vous aimez et les gens vous voient comme cela, comme: «Ah ben, c'est le patron, c'est la patronne maintenant». Vous voyez? OK. Alors, je regarde mon temps, les copains. Y a-t-il une dernière chose, s'il vous plaît? J'aimerais encore tirer, s'il vous plaît. Les chats. OK. Alors, la boîte, elle est là. C'est vrai que j'ai pas beaucoup utilisé cette boîte. Je sais pas s'il y a des gens qui aiment les chats, mais je les trouve tellement reposants. Vous avez déjà vu des chats jouer ensemble, les chatons, là, comment ils jouent ensemble, ils se tirent les oreilles, les petites papates, ça me manque. Bon, j'habite dans un appartement, j'habite seule, je peux pas avoir, j'aime pas laisser les chats, enfin les animaux seuls à la maison. Quand j'étais jeune, j'avais une maison en campagne avec les parents et on avait plein d'animaux à la maison, c'était chouette. Maman était toujours à la maison, donc c'était facile. Quand vous rentrez d'école, j'avais mes chats, j'avais mes chiens, il y avait tout, quoi. Et là, quand vous habitez en ville, c'est pas pareil. Là, je me dis, le jour où je serai pensionnée, là, je prendrai peut-être un animal de compagnie. Allez, les chats, qu'avez-vous à nous dire? Je sais pas, je vous parle beaucoup en ce moment. Ouais. On a le trussant. Je sais pas si je le prononce bien. Là, vous êtes encore dans votre tanière au tout début, là. Vous voyez, quand vous êtes encore dans cette relation complicado, vous êtes à la sortie de votre tanière et vous avez ici ce côté lumineux qui sort. Avec le chiffre 7, vous êtes en train de vous écouter, votre instinct vous dit « casse-toi, vite et loin ». Donc, c'est ce que j'entends, désolée. Alors, ouais, ben voilà, vous êtes bien sortis. Hein. Regardez ce beau chat. Il s'appelle le site. Et nous avons le 22, donc 2, qui est dualité, duo, mais aussi dans la réalisation avec le 4. Et puis regardez, il y a quand même un petit cœur, vous voyez? Il y a un petit cœur là, et c'est là où vous quittez un petit peu, j'aime beaucoup cette carte parce qu'il laisse derrière lui cette grotte, cette chose du passé. Il va vers l'avant, c'est ce côté lumineux ici, et il va vers son histoire, son aventure. Et l'aventure, c'est cette nouvelle rencontre qu'il va avoir avec cette nouvelle personne. Vous allez reprendre de la hauteur, du changement. C'est une grande chance, cette rencontre. Hein. Même si vous fait tourner la tête, tourner le cœur. Comment c'est la chanson? Tu me fais tourner la tête. La 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 la. T'es toujours à la fête, car mon amour, c'est toi. Ouais. C'est qui déjà? Edith Piaf? Je sais plus. Bref, tu me fais tourner la tête, c'est ça. Vous allez avoir la tête qui tourne. Là, le Burmese. Attendez, je vous laisse regarder la carte, puis je vais la découvrir. Parce qu'il y a plein de messages dans les cartes. Ah oui, vous allez recevoir un nouveau message ici, hein, en amour, très solaire. Et vous allez vivre des choses charnelles que vous n'avez pas vécues auparavant. Ça aura une très belle connexion, un vrai partage d'amour. Oui, 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 oui. En fait, ce chat-là, il a trouvé sa maison, il a trouvé son bonheur. C'est son chez lui. Le Burmese. Regardez, en plus, il est blanc, il est tout pur, quoi. C'est un jeune chat, j'allais dire chaton, mais quand vous le regardez, il paraît super jeune. C'est un jeune amour que vous vivez en ce moment. Mais qui est déjà assez bien connecté, hein.
Alors, waouh, qu'elle est belle. J'avais jamais vu cette... Oh, mais qu'elle est terrible, celle-là. Freya. Je la connaissais vraiment pas. Waouh, plus couleur orange, automne, la fille, elle est rousse, toute belle, magnifique. Le chat, il est rouquin aussi. Waouh, attendez, là, ça me fait penser au chariot, là. Ça me fait penser au chariot, au droit devant, on y va. L'amour un jour, l'amour toujours, hein. Ah oui, ah, j'ai compris. On est carrément sur la tierce, là. Vous combattez la tierce, hein. Ah, vous la combattez droit devant, hein. Ah, ça rigole plus, hein. Ah, ben oui, hein, rappelez-vous, avec ce micro, là. Ah, oui. Vous venez en force. Vous étiez cette personne et vous devenez cette personne. Oh, j'adore. Mais j'adore, vous me donnez des frissons. Qu'en a-t-on, qu'en a-t-on? Le chat des îles britanniques. Je vous laisse regarder. J'adore parce que, tu vois, le chat, ça c'est vous sur ce rocher. Et derrière, c'est la tempête. Ça cogne les vagues, hein. Et les vagues, c'est quoi? Ce sont les lamentations de vos collègues, de tous les gens qui vous ont fait du mal, de tous les gens qui vous ont ricané, là. Ce sont les lamentations parce que ils sentent qu'il va y avoir du changement. Ils se disent, oui, mais vous n'êtes pas quelqu'un qui est dans la vengeance, pas du tout. Eux aussi seront à votre place, mais ils vont vous faire la guerre. C'est pas ce que vous cherchez. Au contraire. Mais quand vous vous montrez comme ça, un peu comme le roi lion, là, la lamentation qui est derrière, vous faites peur aux gens à ce moment-là, hein. Ah, il y en a qui se mordent les doigts, hein. Je vous dis, il y en a qui vont même partir, hein, de peur du châtiment, mais vous n'allez pas châtier les gens. Mais il y a des gens qui vont partir. Et par humiliation. Les gens, ils ont un ego terrible. Terrible, terrible, hein. L'ego, oui, un peu, mais pas à tout point de vue comme ça, hein. Qu'avons-nous? Qu'est-ce que je voulais vous faire partager, les copains? J'ai pas d'autre choix. Pas, bon. Et, on me dit que c'est assez. On me dit que c'est assez. Les licornes, j'ai quand même le droit, les licornes. Allez, les licornes. J'aime bien les licornes. On me dit que c'est assez. Vous avez reçu max. Mais on va quand même vous donner... je sais même pas qu'est-ce que je vais mettre comme titre ici. Décision. Oui, oui, si vous êtes quelqu'un, vous allez prendre des décisions, mais dès le début d'entrée du jeu, hein. Ah ouais, vous êtes parti, hein. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Ben, vous avez choisi. On vous conseille d'être vous-même. Restez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable. Je sais que vous êtes des gens de formidables. C'est les autres ils le savent, mais ils veulent pas que les autres le voient. C'est pour ça qu'on vous fait du tort. Vous êtes lumière, hein. Vous êtes une beauté divine, hein. Vous êtes lumière. Et quand je parle de lumière, c'est la lumière interne qui brille comme ça. Mais l'autre, vous êtes perçu. L'amour que vous voyez chez l'autre, l'autre le voit chez vous, ok? Vous êtes reconnecté, vous êtes reconnu, si je puis dire. Ayez confiance en vous. Ayez confiance. Vous l'avez. Imaginez que tout va bien et sera ainsi. Ayez confiance dans vos projets. Parce qu'une fois que ce sera... j'ai entendu le bruit, excusez-moi, je connais pas ces machines en vrai, je connais pas les fonctionnements, mais j'ai entendu, vous ai vu en action avec un routage et un clic. Il y a un routage et un clic, cling, cling. N'ayez pas de doute dans ce fonctionnement dans lequel vous visez vos projets. Parce qu'une fois qu'il y aura ce déclic, clic, clac, vous devenez cette Freya. Et là, plus rien ne peut vous arrêter, d'accord? Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il est où? Il est là. Ouais, vous avez la vérité en bouche, hein. Vous allez mettre une vérité enfin, vous allez sortir cette vérité, hein. Oui, ce que vous demandez est vrai. Voilà. Ce que vous demandez est vrai, ok? Si vous dites, je veux rétablir une réforme dans cette entreprise, là, c'est oui, car c'est une vérité. Les choses ne vont pas bien dans cette entreprise, apparemment. Alors, je cherche... Alors... Alors, vie antérieure. Je vais arriver. Vie antérieure. Il y a des probabilités que votre autre... Je sais pas. Il y a un truc avec votre histoire et votre autre.
Il y a quelque chose qui se répète. Alors, soit vous avez retrouvé votre autre dans cette vie, I don't know, à voir. En tout cas, ça peut être karmique, hein, ce que vous vivez là. On dit danse c'est la vie, danse c'est la vie. Bouge en musique, danse au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Pourquoi pas? Mais je sais que vous pouvez animer les personnes dans un groupe. Vous voyez, je sais pas, vous allez engager je sais pas, un animateur, je sais pas comment on appelle dans le monde business, pour pouvoir régénérer la motivation d'un groupe, par exemple. Ou peut-être que vous-même vous le feriez, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Apprenez à recevoir aussi. Recevez. Soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Et moi, je sais. Ah, mais le cadeau, c'est le succès. Hein. Vous méritez ce succès. Parce que vous êtes quelqu'un de forte. Vous avez réussi tous vos examens là de vie. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Voilà. Ok. On va faire les petites breloques pour finir, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ce serait super. Vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés. Hein. Donc, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, vous aurez des notifications. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire des recherches. Ok. Ouh, il y a beaucoup sur les vies antérieures. Qu'est-ce que c'est? On a les choses toxiques. On a l'art, la musique. Vous étiez une personne peut-être jeune, innocente, manque de force, de l'expérience de la vie. Vous étiez une personne qui vous intéressiez peut-être aux choses spirituelles. On vous dit que vous avez la clé pour vivre une belle vie, enfin, vivre quelque chose de beau. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui faisait du piano, enfin, je vous dis, hein, je vois une femme, voilà, je vois une femme dans ses belles robes, dans le teint, qui fait du piano, qui fait de la harpe, qui a la tête bien remplie, je sais pas de tous les livres qu'elle aurait pu lire, mais je vois le monde de l'art ici. Hein. C'est quelqu'un qui se cultive aussi peut-être par les côtés religieux, qui était très religieuse, mais qui était jeune, très très jeune, et qui a vécu sa relation toxique, je sais pas comment, mais pour les personnes qui ont vécu une relation toxique au moment du couple, ça s'est répété dans cette vie par rapport à ça aussi, et dans cette vie, vous avez réussi à scinder, à dire maintenant ciao, et vous l'avez bien fait. Après, vous choisissez. Hein. C'est à vous le libre arbitre vous appartient. C'est ce que je veux dire. Soyez vous-même. Hein. Quand on dit soyez vous-même, écoutez, n'ayez pas peur d'aimer à nouveau. Si vous avez des sentiments pour une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, n'ayez pas peur d'aimer, soyez vous-même. Acceptez les sentiments que vous ressentez à l'autre et n'ayez pas peur de lui en partager. Qu'importe le premier qui en parle. Je regarde pour le set d'épée inversé, là. Il y a la sirène dessus. Ah! Vous êtes la petite sirène. Vous rentrez dans un monde que vous ne connaissez pas. Rappelez-vous le monde des deux mondes, là. En fait, la personne que vous allez rencontrer dans votre vie, cette personne va vous donner des sages conseils. Parce que vous êtes sa petite sirène. Vous voyez l'histoire de la petite sirène qui rentre dans le monde d'homme, elle change sa queue de poisson en jambes d'humaine et elle rentre, je sais pas moi, dans ce château, mais il y a des règles. Comment tenir une fourchette, comment marcher sur ses deux jambes, comment mettre une robe, comment ci, comment ça. Ici, c'est l'image qu'on me donne avec cette sirène. Vous êtes cette petite sirène dans le monde du travail où votre hôte votre prince charmant, va vous montrer les codes, va vous donner des conseils de comment faire les choses, et là, pour pouvoir arriver dans vos projets ici, que vous allez pouvoir faire. Il y a on vous invite à danser la vie, là. Danser la vie, dans ce côté de détermination. Je viens de voir une chorégraphie. Si vous devez être danseur, est-ce qu'il y a un coach de danse ici? Je viens de voir une danse qui devait déterminer, qui devait faire passer comme message la détermination, le courage, ainsi que la liberté, le succès, la perfection.
Un changement radical. S'il devait exister cette danse, comment vous la danseriez? Parce que j'ai une tortue qui est en train, qui est complètement inversée et qui a la tête vers le bas, au fait. Et je sens que c'est dans l'histoire où votre autre essaye de vous rassurer, de vous dire, allez, tu peux y arriver, débloque-toi, fais-toi confiance. Vous êtes en pleine construction de vous-même à ce moment-là. Non seulement de manière privée, il y a du travail, mais en plus de manière professionnelle. Vous devez reconstruire votre image de la personne qu'on a diabolisée à la petite Freya qui est en train de dire, voilà, stop, moi je suis là, les choses vont bouger. Ben, entre les deux, il y a une construction. Un petit message, voilà, si, même pour les gens qui ne dansent pas, c'est pas grave, mais si vous devez imaginer une danse, une chorégraphie, moi j'ai vu 5-10 personnes, une chorégraphie de 10 personnes là, fabuleux, hein. Vraiment, la détermination que je vois dans cette danse, allez-y, bougez votre corps, bougez votre énergie, vous allez y arriver. Vous êtes lumineuse comme personne, ok? On vous a accusé, je sais pas, on vous a accusé de croquer la pomme. On vous a accusé que, un peu comme l'histoire d'Adam et Ève. Oh, Ève, elle a donné la pomme à Adam, genre, c'est grâce à cause d'Ève qu'Adam il a croqué la pomme, il a eu une faiblesse. C'est de ta faute. Et qu'est-ce que ça peut te faire, hein? En fait, c'est mon histoire, c'est mon amoureux. Si tu crois que je suis une pomme empoisonnée, enfin, c'est des accusations comme ça. On vous accuse, or que pour moi, vous avez rien fait. C'est juste que vos deux âmes se sont reconnues, c'était vous et pour lui c'était vous et inversement. Et j'ai au-dessus la croix. Alors, on peut avoir deux personnes qui croient en Dieu, par exemple. On a une très grande croyance. Ça peut être aussi la croyance de votre histoire. Vous croyez en votre histoire aussi. Alors, attention la tierce, elle croit qu'elle a les clés en main encore, elle. Hein. Prenez votre pouvoir, hein, parce qu'elle elle se croit tout permis. Hein. Elle s'est crue tout permis. C'est la clé du passe-partout. Hein. Passe-partout par-ci et passe-partout par-là. Passe-partout ta vie privée et passe-partout dans le monde du travail. Oh là 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 là, t'as des gens malveillants, mais tellement méchants. Vous guidez. Hein. On vous donne, comment on appelle, j'oublie par 2 fois cela. Il y a un truc chaud là, je sais pas d'où ça vient cette chaleur. Bon bref, mais il y a un truc super chaud, je comprends pas parfois le corps quand je touche des trucs. Quoi, ça me donne chaud là, c'est bizarre. Le gouvernail, merci. On vous donne ce gouvernail de manière imagée. On vous dit, hé cocotte, n'aie pas peur de gouverner et accueille ce qu'on va t'apporter parce que tu vas être en plein d'abondance, tu es digne de cette abondance et tu vas recevoir encore pas mal de cadeaux. Hein. Et on te dit que tout va bien, n'hésite pas à voguer. Tu te sens comme le petit bébé tortue, mais au moins, elle n'a pas peur, elle y va. Donc la grande tortue là qui était complètement bloquée, retournée, elle se transforme en une petite tortue qui dit ok, je n'ai peur de rien, je me sens guidée, j'écoute mes intuitions, je sais que je suis dans le bon chemin. On vous dit quoi avec le chat? Les chats ici. En fait, dans cette vision, ici, vous voyez, j'ai le chat inversé ici. Ce chat inversé, bon, c'est un chat où normalement, il est poli, il est doux, il est tout ce que vous voulez, voilà, bienveillant, mais retourné, c'est tout le contraire, et il se trouve juste en dessous de vous. Et vous voyez votre vision libre, votre vision personnelle, ou même privée, ou même, ce que je dis personnel privé, certes, mais aussi, comment on appelle, professionnel. Et moi, ce chat-là, il symbolise la petitesse des personnes autour de vous qui vous la mettez à l'envers. Ces personnes-là, vous les voyez même plus. C'est plutôt elles qui courent là. Vous n'arrivez même pas à vos chevilles. Vous voyez? Donc, ces gens-là, vous allez même plus les percevoir. Et elles sont pas assez grandes pour vous voir. Donc, je pense que dans le bâtiment, vous serez peut-être plus dans le même étage, vous n'allez même plus rencontrer ces personnes-là. Il y a des probabilités que vous allez même plus vous croiser. Ok? Et on vous dit, la petite Freya, là, eh bien, c'est pour la vie, cette énergie-là. Hein. Vous restez dans ces saintes énergies de combattant. Hein. C'est votre vrai moi, votre vrai
énergie. Voilà les copains. Si cette vidéo, cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.